Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage avec le directeur de l'agence de voyage, mais Zouk Voyage, monsieur Emmanuel Granier. Bonsoir. Bonjour, chocolat praliné, c'est ça? Oui, bonjour. chocolat vanille. Oui, bonjour, praliné. merci de m'accueillir. Merci. Merci. Ah ben, parle-nous de tout ce que tu as de bon à annoncer, puisque tout le monde aime voyager. En tout cas, moi, j'aime les croisières, donc je pense que les spectateurs de Zouk TV également. Qu'est-ce que tu nous annonces de bon? En fait, ce que je voudrais surtout dire à nos amis téléspectateurs, mais aussi ceux qui voyagent avec nous, ceux qui ont pris, nous avons 3 croisières à venir. Au mois de décembre, au mois de février, il y en a 2. Au mois de décembre, ça devait être la croisière de Noël, c'est-à-dire du 21 au 28 décembre au départ de Fort-de-France et du 22 au 29 décembre au départ de Pointe-à-Pitre. Parce qu'on nous reprochait de ne jamais faire de croisière durant les vacances scolaires. Les parents souhaitaient faire une croisière sans faire les enfants perdre une semaine d'école, ou les enseignants souhaitaient eux aussi voyager. Exact. Ils ne voulaient pas prendre de congé de maladie. Donc nous étions très contents de faire cette croisière-là. Ne voilà-t-il pas que Costa, on a décidé autrement parce que Costa a changé les dates de croisière. Alors, au lieu de partir du 21 au 28 décembre, nous partirons du 13 décembre au 21 décembre, départ au Fort-de-France. Donc, hors vacances scolaires. Hors vacances scolaires, c'est-à-dire que, disons que ça tombe, j'ai envie de dire que si les gamins viennent, si les parents viennent, ils vont louper 2 jours, je crois, 2 jours de classe. OK. Et par contre, ce ne sera pas une croisière de 7 nuits, mais ce sera une croisière de 8 nuits. Ah, Cette fois-ci, il y aura une nuit supplémentaire OK. pour la Martinique, parce que pour la Guadeloupe, le départ se fera le 13 décembre et retour le 22 décembre. OK. D'accord? Donc pour la Guadeloupe, c'est 7 nuits. Mais pour la Martinique, ce sera là 8 nuits. Alors nous sommes extrêmement embarrassés, embêtés, je ne sais quel qualificatif employer, parce que nous avions déjà un certain nombre très important de personnes qui s'étaient déjà inscrits et qui souhaitaient partir à ces dates-là, ils étaient contents. Donc, comme nous avons commencé à communiquer très tôt, donc les gens se sont réunis en famille et c'était beaucoup de parents, quoi. Donc là, aujourd'hui, depuis une semaine qu'on a su ça, on a envoyé des emails pour avertir les gens, la clientèle, et leur faire des propositions. Leur faire des propositions, à savoir les rembourser s'ils ne souhaitent pas avancer leur départ, parce que il y a plusieurs propositions. Est-ce qu'ils acceptent de partir le 13 décembre au lieu du 21 décembre? Donc sur ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt même, entre guillemets, une bonne nouvelle dans la mesure où ce sera moins cher. En partant le 13 décembre, ça coûtera moins cher que de partir du 13 au 21. Okay. Quand ils partiront Non, c'est l'inverse. Ça coûtera moins cher en partant le 13 au lieu de partir le 21 décembre. Donc, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle, mais bon, je pense que les gens auraient préféré partir à la date qu'ils avaient prévue. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité aussi, s'ils souhaitent maintenir le voyage du 21 au 28 décembre, c'est possible, mais il faut savoir que cette date-là, nous allons donc prendre des cabines directement sur Costa Click et ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 1 700 € par exemple par personne pour une cabine balcon double. Chaque personne devra payer 1 700 et quelques euros. Sans l'animation? Sans l'animation, puisque le JM Harmonie ne sera pas sur le bateau durant la croisière du 21 au 28. OK. Alors, soit ils sont remboursés, soit ils avancent la croisière au 13 décembre, ou soit nous achetons pour eux, à leur demande, une cabine sur Costa. Mais ça coûtera plus cher. Il y a aussi certainement une autre possibilité, vu que vous faites encore, après ceci, d'autres croisières, ils peuvent aussi avoir peut-être un avoir pour une autre croisière en février ou autre. Tout à fait, Chocolat. Ceux qui ont versé déjà pour cette croisière-là et qui ne souhaitent pas partir le 13 décembre, qui ne souhaitent pas non plus partir
à la date qui était prévue, mais sans le JM Harmonie, on peut simplement basculer à la croisière de la bande à Mano, qui va se dérouler du 8 au 15 février 2024 au départ de la Martinique et du 9 au 16 février au départ de la Guadeloupe. Je rappelle à nos amis téléspectateurs qu'ils ne soient pas en plus embêtés, puisqu'on n'a pas encore le calendrier, que cette Saint-Valentin va tomber durant le carnaval, puisque le 14 février, ce sera la veille de notre retour. Donc on va fêter la Saint-Valentin sur le bateau. Et pour les parents, c'est aussi intéressant parce que les enfants seront en vacances scolaires. Voilà, parce que cette fois-ci-là, nous avions décidé de prendre que des croisières durant les vacances scolaires pour permettre aux instituteurs, aux professeurs, les parents et les enfants de participer à ça. Très bien. Donc du 8 au 15 février, ce que nous appelons la croisière de la Saint-Valentin, en fait, avec la bande à Mano. Ce sera du 8 au 15 au départ de Fort-de-France et du 9 au 16 février au départ de la Guadeloupe. Donc ça, c'est la deuxième croisière qu'on avait prévue. Mais au-delà de ces croisières-là, Zouk TV Voyage, c'est une véritable agence de voyage avec des agréments, avec des assurances. C'est une véritable agence de voyage. C'est pas des... On n'organise pas des croisières musicales en bas-fait, au noir ou des choses de ce genre. Nous sommes assurés, je tiens à dire ça, c'est très important. Et pour ceux qui ne connaissent pas, M. Granier, est-ce qu'il y a des possibilités de paiement pour quelqu'un? Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le budget pour voyager, pour faire des croisières. Est-ce que vous pouvez les rassurer en parlant des possibilités de paiement, surtout qu'ils ont encore du temps pour s'organiser, vu que nous sommes qu'au mois de juin, donc ils peuvent commencer à faire des versements? Mais Jessica, c'est pour ça que nous avions commencé à communiquer très tôt. C'était pour leur permettre d'avoir une dizaine de mois pour pouvoir payer. Okay. Donc, chaque mois, ils pouvaient verser ce qu'ils voulaient. L'essentiel, c'était que 45 jours avant le départ, il fallait que ce soit soldé. Okay. Donc, avec tout ce qui se passe là, le changement de date de constat, ça devient un peu plus compliqué. Ils ne pourront pas payer sur 10 mois, mais en tout cas, ils peuvent payer, disons, jusqu'à mi-novembre à peu près. Sinon, de manière générale, les gens peuvent payer chez nous avec une carte bleue en 4 fois s'ils le souhaitent. Ils peuvent payer, évidemment, en chèque ou en carte bleue une seule fois. On ne va pas les contredire s'ils veulent payer une seule fois. Mais nous avons des possibilités de leur permettre de payer par à-coup, par un petit bout. L'essentiel, c'est que nous puissions trouver des arrangements pour leur permettre de voyager et payer, ne pas avoir une grosse somme à payer d'un seul coup. Mais ce que je voulais dire, c'est que en dehors des croisières dont je parle, si quelqu'un veut partir, par exemple, je ne sais pas, en dehors de ces croisières-là, ils viennent nous voir, que ce soit sur MSC, que ce soit sur Costa, nous sommes en mesure donc de leur vendre des croisières à chaque départ de la Martinique, ou même chaque départ de la Guadeloupe, puisque nous avons des amis en Guadeloupe qui nous appellent et qui achètent leurs places par téléphone, ils payent par carte bleue à distance, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui nous disaient au départ, ouais, mais je suis en Guadeloupe, comment faire? Non, non, ça se passe très bien. Ouais. Ou par carte bleue, ou avec un chèque. Ils nous envoient des chèques à Zouk TV pour 191 routes des religieuses. Et ça se passe bien. Donc, si vous souhaitez faire des croisières, en dehors des dates que je suis en train de vous dire, parce que la saison commence en décembre et ça va jusqu'en mars ou en avril. Cette année, MSC a fait son dernier voyage, je crois, au mois d'avril, mi-avril. Oui, exact. Donc, pour le mois de mars, le mois d'avril, nous sommes en mesure, si les gens souhaitent, on est à leur disposition. Comment ça se passe, les croisières de la bande à Mano? C'est-à-dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas comme moi, est-ce que tous les soirs, je pourrais danser avec vous? Alors, peut-être pas tous les soirs, parce que pour des problèmes... Alors, nous embarquons nous embarquons à la Martinique, disons, le jeudi. Oui. On ne joue pas, puisque c'est l'embarquement, il y a des exercices de sécurité à faire, et nous attendons nos amis de la Guadeloupe, pour qu'ils n'aient pas à louper une de nos soirées. Et le lendemain, nous arrivons en Guadeloupe, pareil, exercice de sécurité, et les premières années, nous faisions des concerts vers 23h, 24h. C'était peut-être un petit peu tard, les gens étaient fatigués. Donc, après ça, nous démarrons et tous les soirs, nous jouons. Donc, il y a 5 concerts de la bande à Mano. Jusqu'à maintenant, il y a eu 5 concerts de la bande à Mano
Peut-être cette fois-ci, on en fera 4, je ne sais pas, ça dépendra des dispositions, parce que, je le disais, hein, le départ de la bande à Mano, pas la bande à Mano, du JM, du 21 au 28, et après, je dis des bêtises, du 13 au 21 pour la Martinique, et du 15 au 22, il y a une différence là. D'habitude, les Guadeloupéens embarquent le lendemain, mais cette fois-ci, le départ se fait de la Martinique, nous descendons déjà dans le sud, et le lendemain, on remonte vers la Guadeloupe. C'est pour ça qu'il y a une nuit en plus pour la Martinique. D'accord, je comprends. Mais c'est toujours cette nuit pour la Guadeloupe. Ensuite, nous organisons plusieurs choses sur le bateau. Nous avons des colloques avec des médecins. C'était le docteur Daniel avec Carissa Daria Jubeli. Donc, et nous faisions des choses de ce genre. Là, la dernière croisière, ils n'étaient pas là, mais Jean-Louis Morville faisait chanter les gens. Il y avait du karaoké. Enfin bon, en fait, les gens dansent, mais ils s'amusent. Ils passent un bon moment avec Zouk TV Voyage. Et il y a la dernière croisière que nous avons de prévu en organisation. C'est du 29 février au 7 mars. Alors, c'est le 29 cette année, l'année prochaine, 2024. Il y aura 29 jours en février. D'accord? Donc, nous partons le 29 février au 7 mars et le lendemain en Guadeloupe du 1er au 8 mars 2024. Et ça, 2024. C'est la croisière de l'Évangile. C'est la croisière de l'Évangile. C'est ainsi, ce sera la 3e, voire la 4e croisière. Et le programme de cette croisière, c'est quoi? Alors, en fait, ça fait partie de ce que je voulais dire à nos amis téléspectateurs, c'est que généralement, avant la mort de Xavier Foster, nous avions donc le pasteur Xavier Foster, il y avait le pasteur Lesta de Sainte-Lucie, le pasteur Alain Villan. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que ce ne soit pas la croisière uniquement du temps du réveil. C'est tous ceux qui souhaitent passer un moment agréable pendant une semaine. Il y aura des cultes. Le culte du dimanche est maintenu. Les différents pasteurs peuvent le faire. Il y a des moments de prière personnelle. Il y a des moments j'oublie les termes peut-être, mais des moments de la parole. Comprendre la Bible ou encore certaines choses et les gens posent des questions et c'est vraiment très animé. La dernière croisière, la toute dernière croisière de l'Évangile juste avant la pandémie, les gens ont beaucoup apprécié cette croisière-là parce que justement tous les jours ils avaient des enseignements le matin, le culte l'après-midi, le soir il y avait des moments de louange. Donc c'était vraiment une semaine consacré à Dieu, consacré au Seigneur. Okay. Donc moi, mon espoir, c'est qu'on puisse fédérer un maximum de pasteurs, d'églises. Même si vous êtes dans une église et que votre pasteur n'est pas sur le bateau, ça vous fera du bien peut-être d'écouter les cultes, d'écouter l'évangile, d'écouter les enseignements, de participer aux périodes de chant. Donc, je ne veux pas dire aux gens de quitter leur pasteur, c'est pas ça. Ben non. Moi, j'invite tous les pasteurs qui veulent participer à cette croisière d'être là avec nous, ce sera avec grand plaisir. Et ceux dont les pasteurs ne peuvent pas venir, ils sont aussi invités à voyager. Et de toute façon, le culte du dimanche parlera à tout le monde. S'il y a plusieurs pasteurs, ils vont se séparer, ce culte sera fait par plusieurs pasteurs, quoi. Ils feront la parole, il y aura la Sainte Seine. Et Zouk Télévision sera là aussi, évidemment, pour filmer. Et il y a aussi des baptêmes. Dans la croisière de l'Évangile, nous faisons des baptêmes. Donc, lorsqu'on allait du côté, dans le nord, à la Romana, avec Costa, c'est à Saint-Domingue, il y a carrément une île où Costa débarque les voyagistes et les voyageurs. Et nous descendions là et on organisait des baptêmes dans cette île-là. On a fait aussi à Sainte-Lucie, quand on est resté une journée à Sainte-Lucie. Donc, le pasteur Lestra, qui est de Sainte-Lucie, avait organisé le déplacement qu'on aille à la mer aussi, à côté de... voilà. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs quels sont avec votre expérience, quels sont les bienfaits de la croisière? Qu'est-ce qu'on gagne en enrichissement personnel lorsqu'on fait une croisière comparé à lorsqu'on prend l'avion? Une semaine sur l'eau, qu'est-ce que... Alors, de manière tout à fait
j'ai envie de dire, simple. Déjà, mesdames, vous n'aurez pas à faire à manger pendant toute la semaine si vous allez en croisière avec, que vous soyez seul avec votre compagnon et les enfants, vous n'avez pas à vous occuper de faire à manger, de nettoyer la chambre, de changer les draps, de nettoyer la salle de bain, de mettre des serviettes propres. Non, tous les jours, votre chambre est faite au moins 2 fois, voire 3 fois. Vous pouvez avoir des serviettes à longueur de journée pour aller à la piscine. Lorsqu'on est en escale, vous pouvez descendre, aller faire des, comment ils appellent shopping, ça, faire du shopping, bien sûr. Découvertes. Voilà, des découvertes des pays que nous allons visiter. C'est un moment de repos, mais d'agrément aussi. C'est un moment de vacances agréable où, avec vos enfants, avec votre époux, votre compagne, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Donc, franchement, j'ai envie de dire que si vous partez en famille ou même en couple ou seul, vous prenez l'avion, c'est un coût. Vous arrivez dans un hébergement, un hôtel, selon la classe de l'hôtel, c'est un coût. Oui. Généralement, même le petit déjeuner, vous devez le payer. Le repas de midi, vous devez le payer. Le repas du soir, vous devez payer. Et voilà. Là, la tout croisière, est compris. tout est compris. La croisière, c'est vraiment démocratisé. Sincèrement, il y avait une période où on ne pouvait pas faire de croisière facilement parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut s'offrir une croisière. Et même si le prix est bas, nous permettons, si les gens le souhaitent, de diviser ce prix de manière à ce qu'ils aient plusieurs mois pour payer. L'essentiel, c'est qu'ils puissent y participer. C'est ça, enfin, je ne sais pas, mais je crois que là, tu as eu l'occasion de faire des croisières. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait J'ai par hâte de rapport à repartir. l'avion? Sincèrement, c'était différent. C'est une bonne sensation, une très bonne expérience. Comme vous avez dit, alimentairement, il faut préparer son estomac parce que ça m'a rendu très gourmande. Je mangeais toute la journée. Il n'y avait pas d'heure. Hein. Même à 16 heures, j'allais prendre un hamburger. Oui, c'était... Et puis, je voulais tout le temps descendre du bateau, faire les excursions. Il y a trop de choses à faire. Je ne m'ennuyais jamais. D'ailleurs, je peux comprendre que dans chaque croisière, chaque client est différent. Vous avez des personnes qui partent en croisière vraiment pour se reposer, parce que je croisais beaucoup de personnes qui faisaient que dormir toute la journée près de la piscine. Et puis vous avez des personnes qui se réveillent tôt pour aller manger, descendre du bateau, Et se visiter lève et tôt tout. déjà pour commencer par faire du sport. Et il y a Parce aussi qu'il des y gens une qui allaient à la superbe salle de sport. de sport dans les bateaux de C'est croisière. vrai. On peut faire un spa, on peut faire des soins, mesdames. Oui, j'ai fait des soins aussi Voilà, d'ailleurs, ben, exactement. je ne savais pas. Mesdames, vous allez trouver les meilleurs soins sur le bateau. Vous pouvez faire, là où ça chauffe, là, comment on appelle ça, un sauna. Vous faites oui. un sauna, voilà, vous faites du sport. On se sent pas... En fait, on ne porte pas attention. On a l'impression d'être sur une mini-ville, mais qui se déplace sur l'eau. Parce qu'il y a un C'est ça. casino aussi, il y a ça. la discothèque. J'ai fait aussi soirée karaoké, parce que j'aime bien ça, j'aime bien chanter en karaoké. Il y a vraiment de tout, vraiment, vraiment, vraiment. J'avais pas envie que ça s'arrête. Au début, on voit pas que ça passe, et c'est les 2 derniers jours, on dit ah mais C'est on retourne fini. déjà en Martinique. Et souvent, j'entends les gens dire, je souhaite repartir tout de suite. Ah Alors, oui. j'ai des clients, quand ils retournent, eh ben, ils vont chez eux, changer de linge, peut-être, et prendre de nouveau, de prendre des vêtements de nouveau, et ils repartent le soir. Et ils font une 2e semaine. Parce que mine de rien, une semaine, ça passe vite sur le bateau. Trop vite. On a tellement de choses à faire qu'on a l'impression que, attends, mais c'est hier, on est parti, on est déjà de retour. Lorsque nous jouons avec la Mano à Mano, nous faisons du montage déjà sur le bateau pour présenter aux téléspectateurs martiniquais ce qu'on a fait, mais on se dit, ah, mais c'est fini là, ce soir c'est la dernière soirée. Donc nous, en plus, on n'a pas le temps vraiment de profiter, parce qu'il faut qu'on prépare le matériel vidéo, mais aussi la musique, qu'on prépare les instruments, qu'on a fait tout ça. Mais franchement, c'est un bon moment et les clients sont contents, ils participent, ils viennent chanter au karaoké, ils font la fête avec nous, enfin bon. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, c'est quelque chose à faire. J'encourage les téléspectateurs à ne pas tarder en réservant au 05 96 71 27 27. Oui. Vous pouvez appeler ou passer directement et il n'est pas trop tard. Venez et vous allez trouver des arrangements de possibilités de paiement avec Monsieur Granier ou une autre personne de l'équipe. Alors surtout rappeler aux gens que la croisière qui devait avoir lieu du 21 au 28 décembre, elle est avancée
Ce sera un départ le 13 décembre pour la Martinique et le 15 décembre au départ de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas nous qui avons souhaité faire ça, c'est Costa qui a imposé ça. Donc, déjà, ça devait être Serena. Le bateau devait s'appeler, enfin, c'était un bateau qui. Serena, ça a changé en cours de route, c'est devenu. C'est pas le bateau, c'est pas le nom qui a changé, c'est un autre bateau qu'ils ont mis. Ok. Et c'est maintenant Fortuna. Donc, nous avons dû nous adapter à tout ça. Nous sommes désolés des désagréments qu'on vous provoque. Mais comme je vous dis, si vous souhaitez être remboursé, vous serez remboursé immédiatement. Si vous souhaitez, au contraire, partir avec nous et le JM Harmonie le 13 décembre au départ de la Martinique et le 15 décembre au départ de la Guadeloupe, ce sera que du bonheur. Ou si vous souhaitez, comme le disait Jessica, on peut basculer ce que vous avez déjà versé sur le départ de la Bonne-Amano qui va se dérouler du 8 au 15 au départ de la Martinique et du 9 au 16 au départ de la Guadeloupe. Et je rappelle que ça tombe durant la période du carnaval. Et de la Saint-Valentin. Et de la Saint-Valentin. Saint-Valentin Voilà. en amoureux en bateau. C'est très original, ça. Aussi. Oui, parce qu'on sera habillés, on va faire la fête du carnaval. Et puis les gens profiteront pour se dire je t'aime, comme d'habitude. Hein. Exact. Mais j'ai pas l'impression que tu attends le 14 février pour dire je t'aime. On dit je t'aime tout le temps, mais quand c'est la Saint-Valentin, on essaie d'être un peu plus mielleux dans le je t'aime. Très bien. Et puis, je rappelle donc, après le carnaval, et toutes les festivités. Un peu de rédemption. Voilà. Du 29 février au 7 mars, la croisière de l'Évangile au départ de la Martinique. Et du 1er au 8 mars 2024, départ de la Guadeloupe. Voilà, chocolat. Je vous remercie, M. Granier. Mais j'espère que toute l'équipe de ces différentes émissions serait sur le bateau. On en reparlera. De ces croisières. Et pourquoi ne pas faire une émission son émission s'appelle Gossip Choco. Gossip Choco. En pleine Saint-Valentin, ce serait bien. Mais pourquoi ne pas faire une émission Gossip Choco avec Linda, devant le nom de tes chroniqueuses? Ah, Linda, tout le monde. Je me voyais bien aussi faire une animation avec Monsieur Jean-Louis Morville, qui est un artiste, un très bon artiste. Et il sait animer en soirée karaoké, j'ai pu le voir. Ouais, très intéressant. Bien. À méditer. À méditer. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée. Merci beaucoup.